délivrer plusieurs. Le sujet de l'œcuménisme. Il paraît qu'il y a les assemblées œcuméniques. S'ils me suivent, qu'ils ferment. Ils prennent un autre nom. Amen. Ce que Dieu m'a dit de venir te dire, c'est attention, car l'œcuménisme n'est pas de moi. Donc, l'œcuménisme n'est pas de Dieu. Alléluia. Que veut dire œcuménisme? C'est interactif, hein? Seigneur, je voudrais me taire et que tu parles. Protège-moi dans le précieux sang. Au nom de Jésus. Vous savez, c'est un sujet, on va encore m'insulter. C'est la communication qui m'envoie souvent le nombre d'injures. Linda, que le Seigneur te bénisse. Il faut envoyer. Ça va énerver les gens à l'affaire de l'œcuménisme. Il y a un problème, on dit que les musulmans, les catholiques, les protestants, et il y a même certains pentecôtistes, ils partent, ils s'arrêtent comme ça, ils disent qu'ils se mettent ensemble pour prier pour la paix. Et ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, je vais être direct. Si tu as déjà assisté à un de ces cultes, certainement tu as assisté à un culte de Baal. Tu dois te repentir. On va aller à la lumière de la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que l'œcuménisme, qui peut avoir une définition. Vraiment pas française, hein, c'est-à-dire la première chose qui vient dans la tête. Qu'est-ce que l'œcuménisme? On a dit mélange de religions. Qu'est-ce qui vient dans ton esprit dès qu'on dit qu'œcuménisme? On va célébrer mercredi un culte œcuménique pour la paix. C'est souvent comme ça, non? Ou tout? Tu as dit quelque chose, tous les dieux. Ça, merci, il faut me voir après ça. Vraiment, c'est violent, mais c'est vrai. Où tous les dieux seront là. Mais sauf le vrai. Parce qu'il ne sait. Glory be to God. Œcuménisme. Lance, non? Vous voyez, elle a dit, hein? Et voilà sa conception. Et c'est violent. Mais c'est très vrai. Toutes les conjugaisons qu'on amène là, mais on s'arrête là, non? C'est un culte où tous les dieux seront représentés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul Dieu. Alléluia. Tous seront là, sauf celui qui ne se mélange pas, puisqu'il dit que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Donc on est sûr de son absence, mais on est sûr de la présence des autres. Vous savez, s'il pouvait avoir une religion où tout le monde serait les catholiques, les protestants, les musulmans, c'est un bon goût, non? On devait adorer tous. Amen. Et il y a même déjà, ça vient de se passer, je crois, c'est en Belgique, quelque chose comme ça, où il y a un temple protestant, on a seulement mis les rideaux musulmans. Donc les musulmans finissent, on enlève les rideaux, les protestants viennent, ils font aussi, et ils sortent. Ça existe, hein, de la semaine dernière, en Allemagne. Voilà, c'est en Allemagne parce que il fallait que, comme on est ensemble, on prie Dieu, et c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Il y a un homme de Dieu, un prophète. C'était Élie. Il est arrivé quelque part, il demande aux Juifs, aux Israélites que, mais finalement vous adorez même quel Dieu? On va ici, on trouve la tête du coq. On va là-bas, on trouve la statue du bouc. De quel Dieu il s'agit? D'autres même le serpent que Moïse avait demandé de faire dans le désert. Il a donc dit, bon, ok. Aujourd'hui, nous allons voir qui est Dieu. Celui qui est Dieu, qu'il fasse descendre le feu du ciel. Les gens se sont associés. Ils ont tué. Ils ont dansé toute une matinée. Et il a même dit que non, danser encore, il faut crier, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est en voyage. Bien aimé, rien ne s'est passé. Il a dit, dégagez-moi vos choses là. Lui-même, il a pris sa part. Et il a versé l'eau. Après, il a dit, que celui qui est le vrai Dieu, entre le Dieu que vous adorez, les dieux que vous mélangez là, et mon Dieu, l'Éternel, c'est celui qui va faire descendre le feu qui est Dieu. Le feu, il n'a même pas fait 5 minutes. Les gens qui pensent que c'est beaucoup de prières, tel va prier dans son patois, tel va prier ceci, là. Il n'a pas fait 5 minutes, le feu est descendu, ça a pris tout. Et il a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça veut dire que Dieu que vous dites là, c'est une fonction.
Chacun ici a son Dieu. On est d'accord? Lui, il avait pour Dieu l'Éternel. Eux, ils avaient pour Dieu Baal. Maintenant, il fallait voir celui qui devait occuper la fonction du Dieu créateur. Et il a dit, c'est celui dont le feu va descendre pour venir consumer qui est Dieu. Baal n'a pas pu puisqu'il dormait. Comme beaucoup qui dorment. Baal était là, une statue de bronze. Comme beaucoup de statues de bronze aujourd'hui sont là encore. Ça avait été détruit, vous avez ramené. Baal était placé là comme ça. On dit Baal, tu dors, tu dors. Dès qu'Élie est venu, il a mis un seul genou sur lui, il a dit, Seigneur, montre-leur que c'est toi, le vrai Dieu. Le feu est descendu. Et depuis ce jour, le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous voyez, il y a l'Éternel et il y a la fonction de Dieu. Aujourd'hui, on dit qu'on a le même Dieu. Je dis non. Et quand Jésus arrive, il est donc venu faire la distinction là. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Parce que l'Éternel est Dieu. Maintenant, il y a une confusion dehors. On ne sait pas qui est Dieu. Tu vas au village, on te dit que n'est-ce pas, c'est Dieu qui a tout créé. Ils n'ont pas tort. On te dit, va te laver, tu vas briller, tu vas passer en route, les gens vont te regarder. Non, maman, moi je suis chrétienne. Ah, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a créé. Si tu t'arrêtes là, elle n'a pas tort. Parce que c'est son Dieu à elle qui a créé ça. Mais est-ce que ton Dieu à toi, c'est lui qui te permet? Non. Ton Dieu à toi, c'est qui? C'est qui? Hein? Yeshua Amashia. C'est Jésus. Vous voyez, hein? Allez un peu quelque part, faites une expérience. Allez dans un stationnement, vous dites, je m'en vais adorer Dieu. Les gens ne vont pas se retourner. Mais dès que tu dis, je m'en vais adorer Jésus, c'est comme une bombe que vous avez lancée. Parce que le nom de l'Éternel, ne vous y trompez pas, c'est Jésus. Parce qu'en Jésus habite la plénitude de la divinité. C'est pas Marie, c'est pas... Non, je dis c'est Jésus. G-E-S-U-S. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Hein? On dit Jésus-Christ, vous croyez que c'est le nom, prénom. Christ veut dire loin. C'est lui qui a reçu l'huile de la main du Seigneur en personne. Maintenant, l'écuménisme. Le musulman, le Dieu du musulman, c'est qui? Allez dans le Coran, vous verrez que Jésus est un prophète. Simple. On met Mohamed au-dessus. Allez chez les hindous, vous allez entendre que c'est Bouddha, c'est qui? Krishna, quelque chose comme ça. Il s'est assis 100 jours sans manger. Amen. Bon, chez nos cousins, et même encore, c'est pire. Parce que pour eux, ils sont tellement... Il y a beaucoup de dieux. Bien. Mais comment voulez-vous qu'on se mette ensemble pour prier? On prie qui? Toi, tu ne reconnais pas que Jésus est Dieu. Toi, tu dis que c'est un être humain qui est Dieu. Maintenant, quand on doit prier, on prie donc qui? Je parle à quelqu'un. Allez à Jérusalem, le tombeau est vide. Allez à la Mecque, vous allez trouver le tombeau. Hein? Puisqu'il y a les voyages là-bas, les pèlerinages. Allez en Inde, on va vous dire que le Gange, c'est lui là-bas. Mais allez à Jérusalem, le tombeau est vide. Il est assis à la droite du Père éternel et tous ses ennemis sont son marchepied. Il intercède jour et nuit. Il est ressuscité. Il n'est pas réincarné, il est ressuscité. Maintenant, comment nous devons nous mélanger? Bien aimé, le bœuf. Hein? Le bœuf que tu vois dehors. Qui connaît ce qu'on appelle les filets du bœuf? Qui a goûté le filet du bœuf ici? C'est bon mal. Je vous dis. Hein? Quand tu mets ça au feu, c'est terrible. Pas le faux, le vrai filet. Mais en Inde, si tu manges le bœuf, on dit que tu as mangé Dieu.
Maintenant, vous nous mettez à deux, comment? Comment? On dit, ok, mais prions pour la paix au Cameroun. Parce que c'est tout pour la paix. Hein? C'est pour la paix. Chacun vient avec sa robe, comme ma fille a dit là, son cabas. D'autres mettent le cabas sans foulard. D'autres comme nous là, on met sans foulard, d'autres mettent avec le foulard et tout. Et on dit, on prie pour la paix. Associons-nous pour élever une prière pour la paix. Alors que mon Dieu dit, je ne suis pas venu amener la paix. Je suis venu amener la division. C'est surprenant. Je suis venu diviser le Père contre le Fils. Ça veut dire que comme vous êtes en train de vous mettre ensemble là, je ne suis pas avec vous parce que moi, je vais vous diviser. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est appelée le prince de paix. Yeshua HaMashiach. D'autres disent que, hein, comme souvent quand on évangélise là, allons dans mon église. D'autres pasteurs se mettent et disent que ça c'est mes brebis. Les êtres humains ouvrent des organisations qu'ils appellent des églises. Aucun être humain ne peut bâtir l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que là, vos rencontres, vous partez, vous mettez ensemble, là, Dieu n'est pas dedans. Vous ne pouvez pas engager l'église. Regardez la majorité des prophéties ici. Il suffit que l'homme de Dieu tombe un peu malade. Ça veut déjà dire qu'il a tellement péché. Autant Dieu dit, le malheur prend souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Toujours. Tu vas entendre qu'au tabernacle, bon, moi je prêche au tabernacle pour que les gens ne disent pas que j'ai parlé de leur église. Au tabernacle, les gens ne sont pas unis. Les gens ne sont pas unis. Et quand il dit, Dieu me dit que les gens ne sont pas unis, lui il se met à côté. Hein. Il ne fait pas partie du tabernacle parce qu'il devient juge. Seigneur, mon Dieu a dit, Seigneur, je prie qu'ils soient unis. Comme je suis avec toi, que nous sommes un, que eux aussi deviennent un. Jésus lui prie pour quelque chose, toi tu viens de dire que ça n'est pas accompli. Ainsi parle le Seigneur. Quand toi tu es en train d'unir les gens, c'est la chair. Et tout ce qui est charnel est illimité contre Dieu. Seigneur, je prie qu'il soit un, comme je suis un avec toi. Donc Jésus prie, a prié pour que l'église soit unie. Toi, tu viens dire que l'église n'est pas unie. Alors qu'il dit que Seigneur, je ne le dis pas parce que j'ai peur. Mais il faut qu'il sache que tu exauces toujours mes prières. La prière de Jésus a été exaucée depuis 2020 ans. L'église est unie. Asseyez-vous au nom de Jésus. Quelqu'un, parce qu'il se met sur un pupitre, il y a la foule. Il se lève, il part dans une réunion où on les appelle pour manger. On donne les millions. Je sais ça parce qu'on était venu me voir aussi. On dit que non. C'est un leader spirituel. Donc s'il vient, on verra que... On leur donne souvent les mallettes d'argent. Hein. On dit que toi, tu vas représenter les pentecôtistes. Toi, tu vas représenter les adventistes. Toi, tu vas représenter et tout. Et on vous filme au palais des sports. On dit que une messe œcuménique en faveur de la paix au Cameroun. Mais regardez souvent après le lendemain, la guerre arrive. Simplement pourquoi? Parce que quelqu'un pense que parce qu'il y a une église où il y a la foule, il croit que quand il part, il a engagé l'église. Il a engagé l'organisation humaine qu'il appelle église. Parce que la Bible dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. Parce que c'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Aucun être humain ne bâtit l'église.
pour l'engager dans une association, je ne sais pas quoi. Aucun être humain n'ajoute personne à l'église. Il ajoutait chaque jour des membres dans son église. Le chef suprême de l'église catholique, c'est le pape. Jésus dit, je suis le chef suprême de mon église. Les canons de la foi, c'est les 66 livres canons. Aucune autre autorité n'est en dehors des 66 livres canons sous la direction du Saint-Esprit. Donc le cuménisme où vous partez, vous souvent vous asseoir là, c'est la gourmandise simplement. Et ils savent pourquoi ils s'asseyent. Mais vous, est-ce que vous savez où vous êtes assis? Est-ce que vous savez? On nous dit, tends la joue gauche, quand on te donne la joue droite. Mais on dit ailleurs, il faut égorger celui qui ne croit pas. Comment voulez-vous que toi et moi, on se mette ensemble? Donc pendant que tu veux bien m'égorger, tu dis non, lève un peu bien la tête, j'égorge bien. Puisque l'autre de gauche, on lui dit, si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. L'autre de droite qui t'arrête là, lui on lui dit que quand quelqu'un n'est pas croyant, il est pire qu'un animal, il doit être égorgé. À ce moment donc là, pendant que je vais bien lui tendre la joue gauche, pour attendre la gifle, c'est le couteau que je vais recevoir. Bien-aimé, on prie quel Dieu qui ne fait exception de personne. Prenons 2 Timothée chapitre 4 du verset 3 au verset 4. Lisez au nom de Jésus. Deux Timothée chapitre 2 du verset 3 du verset 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 3 verset 4. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront d'oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables. Hein? Ils se donneront une foule de docteurs. Une foule. Ils sont souvent là, quand ils sont placés là, ils s'arrêtent comme ça. Les robes noires, bleues, blanches, l'autre ont les barbes jusqu'ici, l'autre prennent même les barbes, ils attachent derrière. Une foule de docteurs. Oui, pour la paix. De quelle paix il s'agit? On vous dit que quand ils diront paix, paix, alors vous verrez la tribulation. Allez lire Apocalypse. Quand le monde entier va dire c'est bon, c'est déjà la paix, vous allez donc voir celui qui vient diviser. Bien aimé, il vaut mieux qu'on soit divisé pour la vérité que d'être ensemble par le mensonge. C'est une position. Alléluia. L'unité du corps de Christ, Jésus a prié pour cette unité et cette unité existe. Vous n'allez jamais la détruire. C'est pour ça qu'il dit, parmi vous ceux qui amènent la division, enlevez-les. Parmi vous, qui devez être unis. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les anciens dans le groupe. Que les anciens prient. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Luc chapitre 12, du verset 51 au verset 52. Luc 12. Luc chapitre 12, 51-52. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2,
Et 2 contre 3. Donc, nous allons prier pour la paix du Cameroun. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Vous voyez, je suis venu amener la division. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Donc, quand vous vous mettez là, qu'on prie pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, Jésus lui descend et dit que vous croyez que je suis venu apporter la paix? Vous voyez la contradiction? Jésus vous donne la paix dans un contexte de guerre. Vous comprenez ça? Pendant que dehors ça chauffe, vous à l'intérieur c'est calme. Qui vous dit que parce qu'il y a la guerre partout, vous êtes en guerre? Qui a dit? Depuis que l'histoire là chauffe, qui ici a été touché par ça? Vous ne voyez pas que vous avez la paix pendant qu'il y a la guerre? Vous asseyez là, vous dites la paix. On va prier pour la paix. Hein? Les musulmans viennent, ils s'arrêtent avec nous. Et il y a les pentecôtistes déjà qui se lèvent. Une des institutions que j'apprécie, que j'admire, mais je ne ferai pas partie, c'est l'église catholique, parce que pour eux, hein, ils ne bougent pas. Depuis que le pape n'a jamais eu grève, tu t'amuses, on te sonne là-bas. Or, nous ici, pentecôtistes, c'est nous qui bougeons chaque jour. Si ce n'est pas avec... Dieu m'a dit quelque chose. Pendant ma période de retraite, j'appelle ça comme ça. Il me dit, tu sais pourquoi j'ai frappé beaucoup de pasteurs? Et ils sont même en enfer. Je dis non. Il dit, ok, parce qu'ils ont voulu, parce que c'est des blasphémateurs, parce que c'est des gens inconstants. Donnez-moi le sang de Jésus là. Il y a le sang. Il y a le sang là. Il a donné à quelqu'un quelque chose ici, il a dit que c'est le sang. Qu'est-ce qui protégeait l'homme en Égypte de la peste? C'était quoi qui avait protégé le peuple de Dieu la nuit de la victoire, de la délivrance? C'était le sang, n'est-ce pas? C'est la même chose qui est là dehors. Et il s'est sorti ici que seul le sang de Jésus devait nous protéger. Ces gens vous vendent les flacons et ils appellent ça le sang. Quand c'est encore bien, quand on ne peut pas démontrer la puissance du sang. Maintenant, quand ça chauffe, toi-même, tu as dit que... Donne-moi un peu le flacon là. Ce n'est pas ça où je prêche. Quand tout va bien souvent là, quand on dit qu'ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris et qu'il n'y a pas les contagions, parce que maintenant les personnes ont peur et d'autres ont les gants. Ils imposent les mains avec les gants. Oui. Hein? Gloire à Dieu. Des petits plaisantins. Alors, pendant la bonne période où l'escroquerie peut encore marcher, on dit, voici la bouteille du sang de Jésus. Ici, là, a déjà acheté une bouteille du sang. Lève la main. Be blessed. Sois béni. Donc, on vend la bouteille du sang. On prend la grenadine. Avec la couleur rouge. Et on met ici, on dit que c'est 10 000. Le sang de Jésus. Les Romains ont fini. Pilate, qu'est-ce qu'il dit là? Judas, lui, l'a vendu à 30 pièces. Toi, tu viens vendre le simple petit sang à 10 000 le flacon. On vous dit que c'est le sang. Vous achetez. Vous buvez souvent. Malheureusement, les maladies ne finissent pas. Maintenant qu'il y a le colonel vaincu dehors, coronavirus, Dieu dit, ok, c'est pas mon sang que vous serez protégé. Mais vous devez donc faire quoi? Allez toujours acheter le sang. Vous ouvrez, vous mettez sur vos linteaux, vous vous lavez avec, non? Pour que le sang vous protège. C'est à ce moment qu'ils disent que non, il faut simplement dire que le sang est sur les linteaux. À ce moment-là, quand Corona arrive, il vous traite. Parce que vous faites quelque chose que vous ne comprenez pas vous-même. Quand ça va, le sang est palpable. Et quand ça ne va pas, c'est là où ça devient spirituel. C'est pour ça que beaucoup ont été frappés. Et ils seront encore frappés. Tu as dit que le sang était dans une bouteille. N'est-ce pas? Tu vendais ça aux gens. Et les gens ont acheté. Ils ont cru que c'était le sang. Maintenant, donc, il faut que ce sang prouve qu'il est le sang. Quel est ce sang qu'on met sur toi et la peste qui vole en plein midi te touche? Bientôt, ils vont rouvrir et vous allez repartir. On prend les mêmes et on recommence. Mais la deuxième vague va venir vous montrer. Parce que la première est passée, vous êtes courbés.
Quand la deuxième va venir, vous allez chercher à vous courber alors que ça va venir par les pieds. Ainsi parle le Seigneur. Asseyez-vous au nom de Jésus. S'il y a une chose avec laquelle on ne s'amuse pas, c'est la foi. Parce que c'est vrai, c'est réel, c'est le Créateur. Je parle ici aux gens. D'où donc cette histoire d'œcuménisme? Ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Il faut voir quand la théorie de la philosophie là vient. Normalement, il faut que nous nous mettions ensemble. On se met ensemble quoi? Mon Dieu a besoin d'être ensemble. Mon Dieu a besoin de la majorité. Bien aimé, moi je suis 0. Et mon Dieu est 1. Quand je suis devant lui, et il est là, c'est 1. Je ne vaux rien quand on me voit, on ne le voit pas. Mais il suffit que moi qui suis 0, je me place derrière lui qui est 1, ça fait 10. Je parle aux gens. Ça fait 10. Dieu et moi, nous sommes majoritaires. Dieu n'a pas besoin. Quelqu'un avait dit que donc tu penses que tout le monde entier là peut être détruit par Dieu? On te dit que quand tu n'as pas Jésus, tu es animal. Vous connaissez le nombre de bœufs que Yaoundé mange par jour? Hein? Vous connaissez quand il y a un accident d'avion ou un crash de train? Vous connaissez le nombre de personnes qui partent en 1 minute? Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Dieu ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité. Et la seule qualité, c'est en Jésus-Christ. Nous, les pasteurs, on montre le chemin. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Tu viens, on te dit que, voilà ça là-bas. Voilà ça là-bas. Écuménisme. On se met ensemble, on dit qu'on prie. Je dis, on entre dans quel genre de salle? D'autres disaient que pour bien prier, il faut regarder la Mecque. Il faut mettre leurs choses là. Ils ont même... Ils mettent leur boussole. Toi donc, tu vas prier dans quelle direction? Hein? Tu pries dans quelle direction? Ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. N'est-ce pas, si le musulman et moi on prie, n'est-ce pas, c'est la paix. Quelle paix? Mon Dieu dit qu'il n'est pas venu. La paix, il veut vous diviser, vous deux là. Parce qu'il y a un qui ne l'adore pas. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Jean chapitre 17, du verset 20 au verset 21. Pardon. Jean 17, 20, 21. Jean 17, 20 à 21, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est pas possible. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Les gens qui étaient unis avant, ce n'était pas seulement pour eux que Jésus priait, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pour être unis, vous croyez qu'on doit faire une réunion? Croyez en Jésus, vous serez unis. Il y a une réunion. Vous avez besoin d'aller faire la réunion. Ça, c'est les hommes. L'onkanda, la chair, la viande, les kilos d'os. Que les gens se lèvent, ils disent qu'ils partent s'unir, ils unissent l'église. Ça, c'est pour vous là-bas. Donc, la prière de Jésus n'a pas abouti. Mon Dieu prie. Il me dit que mon Père exauce toutes mes prières. Donc, une prière de Jésus qui n'a pas été exaucée, la prière de l'union. C'est vous, par vos discours, par vos longues tourges sur les plateaux, qui allez unir l'église. Jésus. Ça, c'est un blasphème. Ça provient tout droit de l'enfer. Je parle ici à quelqu'un. Écoutez, l'église de Jésus n'est pas une institution où vous pouvez vous joindre. C'est lui qui vous met. Et il m'a dit quelque chose. Cessez de juger même les assemblées de Jésus où parfois vous croyez qu'il y a le désordre. Vous comprenez ce que je dis? C'est parfois voulu par Dieu lui-même afin d'avancer. Écoutez, quand un corps doit avancer, suivez très bien, il y a un pied qui reste afin que l'autre avance. Quand
Quand tu as l'impression que telle assemblée est en train de tomber, fais très attention. C'est pour qu'une autre avance afin que celle-là saute. C'est pour ça qu'après la tribulation, c'est souvent une période de réveil. Regardez le corps. Pour que je marche, le pied gauche va et le pied droit reste. Nous sommes un corps et chacun a un rôle. Quelle assemblée peut être utilisée par Dieu pour freiner afin que tel qui est avec toi avance? Parce que le corps de Jésus n'est pas visible, il est mystique. Toi, que dès qu'il y a un problème dans une assemblée, c'est déjà qu'il y a la division. Vous allez voir quels gens d'êtres qui sont soudés. Viens alors les souder, non, on voit. Séminaire sur le leadership. Ce n'est pas un bon leader. C'est toi qui l'as mis là. Le Seigneur m'a dit un jour, Satan ne vient plus dans les églises facilement. Il passe mettre à l'entrée des écoles bibliques. Il pompe la doctrine là-bas. Quand les gars là sortent, quand le peuple de Dieu a les problèmes. Et là, vous allez entendre. Vous savez qu'il y a les modes, non? Les modes de la terre est déjà en train de finir. Bientôt, attendez, un autre mode va sortir bientôt. Les gens marchent. Tu vois une femme responsable, bien mise, dans une Pajero, mon frère. Quand elle sort, elle a un plastique de terre dans son beau sac à main. C'est souvent enrichi, c'est quoi? Gucci, Dior. Tu vois tout un sac Dior, peau panthère, mais à l'intérieur, il y a un plastique de terre. Jésus-Christ. Il a dit que la terre est des reins. Donc tu portes la terre pour qu'on délivre la terre. C'est même d'abord ta terre. C'est même la terre d'une maison où tu loues. Donc ce n'est même pas d'abord ta terre. Donc s'il ouvre même ça, c'est pour celui à qui appartient la concession. Tu ne réfléchis même pas d'abord comme ça. Donc te prennent, bon, ok, tu as pris la terre de chez toi à la maison. Tu as amené. Parce que la terre est des reins, il faut briser la terre. On t'a pas aussi dit que le même passage qui dit que la terre est des reins, dit que le ciel est de fer. Va aussi prendre le morceau de nuage et tu amènes. Mais c'est terrible. Qui vous dit qu'être chrétien, c'est être sans réflexion? La Bible est claire. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont... Tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. D'où cette histoire de d'œcuménisme. Qui te dit que c'est l'association des pasteurs qui rend la puissance à la parole de Dieu? Donc tu vas passer 8 pasteurs ont mis les mains sur toi, tu es guéri. C'est pas vrai. Les pentecôtistes, tu entends les pentecôtistes, eux c'est le faya. Les orthodoxes, non, eux loin haut. Tu mélanges tout ça. Tu es mort en guerre. Dieu n'a pas besoin des hommes. Écoutez-moi très bien quand il veut faire sa chose. L'homme n'est qu'un canal qu'il peut changer quand il veut. C'est un instrument. Et souvent pour ridiculiser. Et vous ne comprenez pas que Dieu dit, ce n'est pas des choses faibles. Il dit, je te loue, mon Dieu, de ce que tu as caché ces choses aux gros sages et aux intelligents qui sont là dehors. Mais tu les as révélés aux petits enfants. Parfois, il y a une maladie là, que c'est un enfant là qui pose seulement sa main sur ton ventre, pif, tu es guéri. Nous qui avons les grandes robes, les gros cabassis, on ne peut pas. Parce que Dieu est comme ça. Vous croyez qu'il faut associer tel... Il y a les gens ici qui ont les adresses. 8 marabouts, 8 et un pasteur au-dessus. 8 dans son téléphone. Je peux mettre quelqu'un à 3 personnes. Là où tu es placé, là, je te dis, amène-moi ton téléphone. Je te trouve 2 marabouts. Tu marches avec son téléphone. Et tu es dans le temple du Seigneur avec. Là où tu es assise là. Je peux t'appeler, je prends. Si tu veux, je le fais. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est les hommes. C'est les hommes. Dieu, sa parole, une seule parole, tu es délivré. Amen. Dis un mot et je serai guéri. Il envoie sa parole enleva de la fosse. La parole. Puisque ce qui a créé même ton marabout, c'est la parole. Donc l'œcuménisme, c'est un maraboutage institutionnalisé simplement. Parce que tu te dis que, comme ils sont là plein là, la somme de leur puissance, quelle puissance? C'est la boue. Dieu n'est pas là-dedans.
Dieu, c'est un petit enfant, un petit évangéliste qui marche sur une route avec des chaussures approximatives. Une Bible qui tellement elle a été lue qu'elle veut déjà se déchirer. Dieu est là-bas. Mais dans nos toges là, nos cabas, oh, ma fille, c'est bon. Dans nos cabas bien dorés avec des tissus en fil doré, il n'est pas dedans. Car la divinité ne consiste pas en l'or et l'argent. Il n'est pas là. Il n'est pas dedans. Dans l'œcuménisme là, les messes œcuméniques là où tu passes souvent là, c'est l'idolâtrie. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a pas besoin du mélange. Dieu ne se mélange pas. Ton Dieu a un nom, c'est Jésus. Le reste là, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Moi seul. Vous voulez qu'on ajoute encore seul. Quelqu'un te dit qu'en dehors de lui, tu ne peux pas trouver Dieu. Toi, tu veux le trouver au travers. Puisque toutes ces choses ici, nous nous battons, nous tous ici, que vous le vouliez ou non, pour trouver Dieu. Chacun ici est conscient. Chaque être humain qui naît sait qu'il doit trouver la divinité. D'autres, ce n'est pas les sacrifices. D'autres, ce n'est pas les incantations. D'autres, ce n'est pas les crânes des gens qui sont morts. D'autres, ce n'est pas les asticots. Bon, bref, tout ça là. D'autres, ce n'est pas les rivières. Ils disent que Dieu a quitté le paradis, il est venu entrer dans les rivières. D'autres, il y a les arbres qu'on a voulu déraciner là-bas parce que Dieu était quitté le paradis, il est venu dans un arbre et il s'est transformé en femme. Donc, il faut enlever les trucs, des trucs là pour aller. D'autres se laver dans la boue. Alors qu'il dit, je suis celui qui te retire de la boue et qui te fait asseoir à la table des rois. D'autres, il faut la cendre pour le chercher. Alors qu'il dit, au lieu de la cendre, un diadème. Mais on cherche quoi? On va où? Mon peuple périt, faute de connaissance. Tu vas mettre la cendre. Alors qu'il te dit dans sa parole que au lieu de te donner la cendre, moi je te donne un diadème. Mais tu peux pas prendre la même cendre. Et tu la coupe chaque jour, le Seigneur. Il n'est pas dedans. Il n'est pas là. C'est pour ça qu'on n'est pas puissant, assieds-toi au nom de Jésus. Malheureusement, ces gens qui nous font faire ça, eux, ils savent. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Mais Dieu dit, non seulement eux, ils iront en enfer, mais même ceux qui les suivent. Ce n'est pas une raison. Tu ne diras pas que on ne t'avait pas prévenu. La méconnaissance de la loi est un péché. Mes enfants marchent comme il dit des princes qui marchent comme des esclaves. Bien aimé, tu es un prince. Quand tu as Jésus, tu es un prince. C'est pas vrai. Moi, j'ai vu quelque chose qui était plus bête que moi prendre la grâce de Dieu. Et c'est le jour-là que j'ai décidé que moi, si Satan je vous dis que même les images, même à la télé, là, je dis que même la télé, je n'aime pas le dessin du serpent. Quand moi je prends le serpent, je veux seulement la cendre du serpent. Vous ne savez pas ce que Satan fait dans vos vies là. Vous ne connaissez pas l'or que vous avez, vous-même vous prenez, vous mettez à côté, vous commencez à courir derrière quelqu'un qui lui-même m'adore sur les asticots. Et ils viennent là avec ça, ils blanchissent un peu, une bande de tombeaux blanchis. Ils sont placés là devant, pourris à l'intérieur, et ils aspergent ça sur les peuples. Moi j'ai vu un âne, un anon. Vous connaissez l'âne, non? Quand on dit que tu es bête, pour te donner le dernier niveau, on dit quoi? Bête comme l'âne. Bon, quand on t'a déjà dit que tu es bête comme l'âne, tu ne peux plus être plus bête que ça. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose qui est plus bête que l'âne. L'anon. L'anon est plus bête que sa mère, non? Donc quand Jésus dit, allez me prendre l'anon, il a laissé l'ânesse. Il a pris l'anon, le fils. C'est-à-dire que si l'ânesse elle-même était bête, l'anon, lui, vraiment, c'est l'idiotie en chair. Mais mon Dieu a dit, allez me prendre l'anon. Je monterai, j'entrerai dans la ville du grand roi sur l'anon. La Bible dit que quand Jésus arrive, les gens enlèvent leurs habits étals.
Ils prennent les rameaux, les fleurs, ils mettent en route et Jésus passe. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Jésus n'a pas touché à un habit. Jésus n'a pas touché à une fleur. Il était sur l'ânon et c'est l'ânon qui touchait aux fleurs. Oh, moi je ne suis pas comme l'ânon. Je suis mieux que l'ânon parce que celui en qui habite la totalité de la divinité habite en moi. Si l'ânon qui était bête est entré dans les honneurs, parce que les tapis qu'on mettait pour Jésus, c'est lui qui est monté dessus, combien de fois moi? Et c'est moi si que vous voulez que j'aille me mettre dans une messe œcuménique. Ainsi parle le Seigneur. Tu as plus de valeur qu'un ânon. Bien, mais la chose qui te manque, c'est la connaissance. On t'entraîne dans des choses terribles. J'ai dit ici que Dieu n'a pas de petits-fils. Vous faites trop de choses ici par héritage. On n'hérite pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vos parents sont allés au ciel que vous irez. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils. On parlait des fils de Dieu. Il n'écrit nulle part petit-fils de Dieu. C'est pour dire que l'histoire que tu dis que ta mère t'avait laissé, machin, elle est dans son lieu. Cherche là où elle est. C'est là où tu iras. Dieu n'a pas de petit-fils. Et c'est comme ça qu'on va de génération en génération, direction, le côté gauche. Qui vous a dit que l'œcuménisme est de Dieu? Qui vous a dit que Dieu prend les mélanges? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont importants pour Dieu. C'est ce qui me dépasse. Des fois, tu es ici à l'église. Quelqu'un, c'est pas bon, amène les fruits. Amen. Tu ne peux pas lui dire passer amène les fruits que arrête de faire ce que tu fais là. D'abord, je n'amène plus. Tu as l'impression que tu vaux quelque chose. Tu as cette impression. C'est les fruits que tu amènes. Les fruits là, tu as produit un fruit un jour. Tu n'es qu'un transporteur. Et le jour où tu refuses d'amener, je t'assure, 4 personnes sont déjà en position pour amener. Si tu veux, attends la prochaine fois, tu vas voir les 4 personnes qui sont en position. Bien-aimés, nous commandons la grâce. Nous commandons la grâce. Et quand nous l'avons obtenue, la seule chose que nous pouvons dire, c'est gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que tu es différent de quelqu'un qui va aller en enfer? Tu as fait quoi pour être sauvé? Le petit Mongol aujourd'hui qui n'entend pas que Jésus sauve. Quel est le travail que toi, tu as fait par rapport à lui? Le petit type qui est en Chine aujourd'hui, qu'on ne veut même pas entendre parler de l'évangile. Toi, tu as fait quoi pour être assis là où tu es là en entendant voix, en voyant l'évangile? Au lieu de passer le temps à dire merci à Dieu, tu vas aller entendre des choses qui n'ont ni tête ni queue. L'œcuménisme n'est pas de Dieu. On ne met pas ensemble. Écoutez un peu. C'est pas vrai. Oh. Je ne sais pas comment expliquer ça. Un prêtre, un pasteur, un imam, un hindouiste ne peuvent pas prier ensemble. Ils ne peuvent pas. L'un est le contraire de l'autre. Prenons le sport. Le handball est un sport, non? Le football est aussi un sport, non? Mais les deux là ont des règles opposées. Au football, on joue avec les pieds, alors qu'au handball, on joue avec les mains. Tu amènes les mains au foot, c'est une faute. Tu amènes les pieds au hand, c'est une faute. Pourtant, c'est des sports. Donc, non, nous tous on prie. Oui, tous on prie, mais nous ne prions pas le même Dieu. Faisons attention. Et c'est ça le problème. Et tu vas amener, je vous dis, chaque fois que vous voulez prendre une décision concernant la foi, voici l'arbitre, la parole. Vous comprenez? Même si moi, si je viens vous dire quelque chose, la Bible dit que si quelqu'un d'autre vous amène, même si c'est un ange, qui vous amène un autre évangile que celui-ci, qui soit anathème.
Oh, il y a des chrétiens ici dont leur foi dépend des révélations des autres chrétiens. Dieu m'a dit de venir te dire. On te dit que même quand ça vient de Dieu, éprouvé. Tu es éprouvé. Il y a des gens ici qui sont téléguidés par des soi-disant prophètes. Moi, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit que désormais, si vous consultez un prophète et que moi, vous m'appelez, vous voyez, je ne peux pas plus chez les gens. Parce qu'il faut bien remarquer, chaque fois que je suis parti chez les gens, soit ils partent du tabernacle après mes prières, soit ils meurent. Parce que ma prière, c'était quoi? Seigneur, si quelqu'un s'amuse avec ta main, qu'il soit frappé. Donc, si tu te fais consulter par quelqu'un d'autre, ne m'appelle jamais. C'est que tu as tué ta personne. Renseignez-vous bien. Moi, je suis comme ça. Renseignez-vous. Chaque fois que je suis allé chez quelqu'un ici, au tabernacle, il y a deux choses qui se sont produites. Soit il part d'ici, soit la personne meurt. Et ça ne met pas long. Parce que vous jouez. Parce que vous voulez justement me mélanger. Vous êtes écuménique dans vos têtes. Ça veut dire qu'un pasteur t'en est venu prier. Tu l'as amené chez le prêtre exorciste. Là, ça n'a pas marché ou bien c'est en train de marcher. Tu caches, tu m'amènes. Le jour où vous me faites ça, you go see. Finissez d'abord bien. Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Et c'est là où vous tombez. Parce que quand vous allez ici, vous allez là, vous allez ici. Quand la personne donc guérit, qui a guéri? Qui a guéri? Dieu dit que lui, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Tu as choisi un chemin, prends ce chemin. Bien, assieds-toi un peu sur 2 chaises, on voit. 4 chaises. Prenez 4 chaises. Asseyez-vous sur 4 chaises, on voit. Assieds-toi même sur une chaise. Comme ça, si tu tombes, on saura que c'est la chaise là qui n'est pas bien. Pas que tu es sur 2. Dès que tu tombes, tu vas chercher à accuser. Les 2 chaises sont bonnes, mais c'est toi qui es mauvais. Parce qu'on veut prendre les choses du Seigneur avec légèreté. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Quand vous prenez Dieu au sérieux, vous lui donnez la place. Dieu, c'est l'eau. L'eau prend la forme que tu lui donnes. Quand tu prends Dieu au sérieux, bien aimé, il n'y a personne sur cette terre comme toi. Tu es l'attention de Dieu. Tu es la chose, la prunelle des yeux de Dieu. Parce qu'il a du plaisir à venir chez toi. Il a du plaisir à venir chez toi. Il sait que je suis honoré à tel endroit. Il demeure avec toi. Mais vous confondez souvent Dieu et le serviteur de Dieu. Vous croyez que comme quelqu'un est venu prier les parties, tout est parti. Normalement, quand un serviteur de Dieu vient prier pour vous, chez vous, sachez que des choses sont restées. Les anges du Seigneur sont là. Amen. Et ils sont là. C'est même là où tu es encore plus en danger. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les anges sont souvent plus dangereux que Dieu lui-même. Faites très attention quand un serviteur de Dieu vient chez vous. Faites très attention parce que quand il repart, la présence de Dieu angélique reste là pour pouvoir accomplir ce qu'il est venu dire. Il dit, je veille sur la parole de mon serviteur pour accomplir. Si tu as amené qu'on vient pour bon, quand vous venez souvent prier, on met l'huile d'onction dans votre maison. C'est pourquoi? C'est l'huile d'onction qui protège. C'est l'huile. Désolé. L'huile symbolise la présence de l'Esprit de Dieu au travers d'eux. Donc quand il finit de prier là, il y a une présence qui reste. Et quelle est la présence qui reste? Les anges sont des esprits puissants au service de tous ceux qui sont appelés. Ouais, vous voulez qu'ils récitent? Bien aimé, c'est souvent nos comportements-ci qui font que Dieu s'éloigne de nos affaires. Il s'éloigne de nos choses. Et souvent, vous allez donc faire une remarque. Vous appelez les serviteurs de Dieu venir prier chez vous. C'est là que vos choses se gâtent encore. C'est tout simplement parce que quand le pasteur est parti, tu es resté à appeler l'exorciste qui est venu planter ces choses. Et quand même l'exorciste part, tu estimes qu'il faut renforcer. Notre arithmétique n'est pas l'arithmétique de Dieu. Chez Dieu, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 1. Chez toi, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. Tu comprends l'arithmétique là? Notre Dieu est unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait 3 en 1. Donc, quand Dieu arrive, les 3 là sont là. Mais pour toi, le pasteur va venir avec sa puissance, l'exorciste va venir avec sa puissance, et le marabout va venir couronner le tout. Parce que c'est
Marabout qui vient souvent. J'ai déjà vu des gens venir me voir ici parce qu'un marabout a dit que ses parents sont sorciers. Il veut te chasser la prochaine fois. Parce que je ne vais pas agir sur la parole d'un marabout. C'est moi qui dois dire que tu es. Et le marabout aussi cherche, pas l'inverse. J'ai rêvé que ton rêve, depuis que tu rêves que tu es président, est-ce que tu l'es alors? J'ai rêvé que c'est ma mère qui me poursuit. Bon, ok. Tu as rêvé que Paul Biya a mis dans la voiture. Pourquoi tu n'as pas cru? Depuis là, moi, je ne vois pas la voiture. Mais c'est quand ta mère te poursuit que tu crois au point de condamner ta mère. Écoutez-moi très bien. Ta mère n'a pas la puissance de venir. Même la personne la plus... Asseyez-vous au nom de Jésus. Même la personne la plus bête ne peut pas faire que s'il vient t'attaquer, il vient avec son visage. Si ta mère était sorcière, elle devait quand même se cacher. Donc tu es puissant pour le voir. Vous ne comprenez pas que c'est l'ennemi qui vous manipule? Et ta mère a attendu l'âge ici, alors qu'à 1 an, à 1 mois, elle appuyait seulement. Ici, tu mourrais. Tu as dormi avec elle, elle t'a donné son sein pendant des années. Maintenant, elle est sorcière. Maintenant, elle est sorcière. Ton père, c'est maintenant qu'il est sorcier. Et maintenant qu'il t'en veut. Ta mère aurait pu t'avorter. Mais elle t'a laissé vivre. Sa sorcellerie n'a pas pu te détruire. Parce que son amour était plus grand, n'est-ce pas? Et c'est maintenant que l'amour a diminué. Tu te maudis simplement toi-même. Je vous ai dit, hein, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons ne sont pas mariés aujourd'hui parce que leur mariage est entre la bouche de leurs parents. Aujourd'hui. Oui. Ah oui. Beaucoup sont dans le célibat parce que le mariage là, c'est leur mère. Surtout quand votre mère est seule ou votre père est seul. Quand un parent est seul, méfiez-vous. Il regroupe en lui la totalité de celui qui t'a donné naissance. Si Jésus a en lui la plénitude de la divinité, quand la personne reste, elle a en lui la plénitude de la mère et du père. Il est dangereux. Aujourd'hui, les finances sont bloquées. Depuis que tu travailles, tu n'as jamais fait un paquet. Tu as envoyé à tes parents qu'ils mangent. Tu attends quoi? Vous n'allez pas violer les règles. C'est comme ça. Dieu est Père et tout Père symbolise souvent le Seigneur. Quand votre Père pleure sur vous, votre mère pleure sur vous, Dieu ne peut pas faire autrement que de pleurer aussi. Et quand Dieu pleure, c'est grave. Même s'il est sorcier, d'autres se lèvent et disent que tu n'es pas digne d'être ma mère ou mon père. Quoi? C'est le jour-là que si tu amenais un paquet d'1 kilo de terre pour compris, il faut prendre 100 kilos. Le jour que tu as dit que ton père et ta mère ne sont pas dignes d'être tes parents. C'est le jour-là. Vous n'aimez pas la vérité comme ça. Mais il faut qu'on le dise. Un simple bonjour, mon fils, tu seras de ton père. Je ne parle pas du pasteur. Dieu dit du père. Ouvre les portes. Ta mère, alors, c'est grave. La malédiction de la mère est plus dangereuse alors que la bénédiction du père élève. Écoutez bien, la malédiction de la mère, parce que son sang a coulé quand tu es né. Le sang s'est mélangé quand tu naissais. Sa bouche est dangereuse quand il te maudit. Tandis que ton père, quand il te bénit, c'est grave. Allez dans la Bible, vous allez voir. Je parle ici aux gens. Moi, je vois des gens, dès qu'ils se marient, fermer les portes aux parents. C'est là qu'ils deviennent des sorciers. Et là où les petits morceaux de viande, c'est ça que vous lui donnez. C'est ce qui lui reste. Il ne va pas finir ta marmite. Quand ton père ou ta mère vient chez toi, c'est l'honneur. Honore les cheveux blancs. La meilleure façon de savoir que tu vas vivre longtemps, c'est quand tu honores les cheveux blancs. Tu sais comment? Je vais vous donner un secret. Merci Seigneur.